Emma, pourquoi tu ne réponds pas? Les gens disent que tu vas épouser Thomas aujourd'hui. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Emma, je t'aime. Emma, je suis désolée, Nathan. C'est la seule façon pour toi de poursuivre ton rêve. Emma est. Acceptes-tu Thomas Blackwood comme ton tendre et aimant époux? Emma, ne l'épouse pas. Emma, Oh, mon Dieu. je sais qu'on te force à faire ça. Je suis là pour toi, d'accord? Viens avec moi, s'il te plaît. Comment oses-tu gâcher le mariage de mon fils? Salope, Maman. tu as le culot de défendre publiquement ton amant? Déshonorer la famille Blackwood? Enlève ça. Et arrête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne mérites pas. Ne la touche pas. Fils de pute. Je te défie de blesser ma mère. Nathan, Ok, j'en ai assez. Sécurité. Sortez ce connard d'ici. Ah, s'il te plaît. Emma, s'il te plaît. Nathan Mitchell remporte officiellement la compétition de sélection. ça ne peut pas arriver. Je suis enceinte du bébé de Nathan. Et il part au front. Qu'est-ce que je vais faire? Je te l'avais dit. Papa, Plus de fugues à cette base militaire pour voir ce soldat. Tu as failli ruiner mes plans. J'ai arrangé pour toi un mariage. Thomas Blackwood. Sa famille a du pouvoir, du statut et de l'argent. Le mariage est dans quelques jours. non, non, je ne vais pas épouser Thomas. Thomas Blackwood te donnera tout ce dont tu as besoin et assurera l'avenir de cette famille. Si tu penses que tu vas revoir ce soldat sans valeur, je t'enfermerai. Mais, si je le dis à Nathan, il restera à cause du bébé. Il fera ce qu'il faut. D'accord. J'épouserai Thomas. Private Mitchell. Qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir? Des plaques d'identité et un logement de base? Regarde autour de toi. C'est la vie que je mérite. Emma, ce n'est pas toi. On s'est dit je t'aime. C'est pour toujours. Je ne t'aime plus. Pars. Tu pourrais arrêter de te ridiculiser. Toujours le fou, n'est-ce pas? Tu le regretteras. C'est la seule façon, Nathan. Il peut poursuivre son rêve. C'est un putain de désastre, Emma. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'épouser, Thomas. De quoi tu parles, Emma? Je suis enceinte. Et ce n'est clairement pas ton bébé. Tu as assez embarrassé cette famille, Emma. Tu abandonnes ce mariage? Tu pars avec rien. Et je veux dire rien. C'est bon, ma chérie. Tu es tout mon monde maintenant. Je m'occuperai de toi. Emma. Je suis désolée. Ouais. C'est quoi cette nourriture pour chien? Oups. Je vais en avoir besoin d'un autre. C'est bon. Au moins ce travail paie les factures pour moi. Et ma fille. Bonne nuit, ma douce princesse. Emma, allume les infos, maintenant. Nathan Mitchell, le plus jeune major de l'histoire récente, a réussi à mener à bien la neutralisation d'un repère terroriste de haute valeur. Il vient juste d'arriver au quartier général. Major Mitchell, quelle est votre prochaine mission? Comptez-vous un jour lui parler de Lucie? Non, il a son chemin et nous avons le nôtre. Nathan ne saura jamais qu'il a une fille. Général, je demande un transfert retour à Fort Liberty.
Le héros de la ville natale revient. Approuvé. Major Mitchell comme directeur adjoint. Directeur adjoint. Merci, monsieur. Tout le monde, écoutez. Le nouveau directeur adjoint arrive aujourd'hui. Donc tout doit être parfait. Aucune exception. Ok. Frottez ça. Plus vite. Emma. Regretteras-tu qui je suis devenu? Bienvenue à Fort Liberty, Major Mitchell. Merci, monsieur. C'est bon d'être de retour. Major Mitchell. Catherine Winters. Héritière des fournisseurs. Je serai celle responsable de vous montrer nos récentes améliorations. S'il vous plaît, suivez-moi, par ici. Eh bien, vous pouvez voir, nous avons complètement modernisé toutes les installations. Tout est de haut niveau. Je supervise personnellement tout le militaire. Très impressionnant. Je sais. Vous plaisantez? C'est absolument nul. Fais-le encore une fois. Et cette fois, essaie de ne pas faire une mauvaise première impression. Devant notre nouveau directeur adjoint. Nathaniel. Je suis désolé. Commandant Mitchell, est-ce que vous connaissez ce travailleur de la cantine? Non, madame. Je ne connais aucun officier supérieur. C'est une écharpe Hermès à 3000 $. Comment osez-vous? Envoyez la facture à mon bureau. Ou mieux encore, envoyez-la à votre père. Je suis sûr qu'il aimerait savoir comment ces ressources sont gaspillées. Vous savez que je cherche un assistant exécutif qui a une solide compréhension des opérations de base. Eh bien, commandant, je serais heureux de le faire. En fait, j'ai quelqu'un en tête. Emma, tu étais la rédactrice du journal de l'école, n'est-ce pas? Meilleure de ta classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Accepterais-tu cette offre? Emma, tu étais la rédactrice du journal de l'école, n'est-ce pas? Meilleure de ta classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Accepterais-tu cette offre? C'est totalement inacceptable. Nous avons dit je t'aime, nous voulions dire pour toujours. Je ne t'aime plus. Pars. Tu pourrais arrêter de te ridiculiser. J'apprécie l'offre, mais je ne peux pas l'accepter. Je suppose que les choses avec toi et Thomas Blackwood n'ont pas marché. Ça te fait du bien de me voir souffrir? Oui, maman. Papa. Lucie, Maman, c'est papa. Emma, tu as une fille? oui, c'est ma fille Lucie. Nous avons une fille. Salut, ma chérie. Enchanté de te rencontrer. Je ne suis pas ton père. Je suis le nouveau directeur adjoint ici. Tu peux m'appeler oncle Nathan. Tu sais bien tirer? Je touche toutes les cibles à la salle d'arcade. Maman dit que je suis douée. Ma chérie, tu te trompes? Nathan n'est pas ton père? Mais il doit l'être. C'est le papa de mes rêves. Elle me ressemble tellement à son âge. Elle me ressemble tellement à son âge. Elle me ressemble tellement à son âge. Serait-ce possible? Elle ne peut pas être mienne. Emma a épousé Thomas. Ça doit être leur enfant. Merci encore pour aujourd'hui, Nathan. Allez ma chérie, il est temps de rentrer.
Mon instinct me dit qu'il est revenu à cause de toi. Ok, peu importe pourquoi il est revenu. Emma. C'est le père de Lucie. Ami. Lucie et moi nous en sortons très bien seuls. Tu sais, je veux élever ma fille en paix. Sans complications. Présente-toi au terrain d'entraînement demain à 8 heures. Tu commenceras ton nouveau poste. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre, Major Mitchell. Monsieur, les nouvelles recrues. Commence l'exercice. Monsieur, je crois que j'ai marché sur quelque chose. Personne ne bouge. Monsieur, je pense que c'est une mine. Est-ce que c'est actif? Monsieur, nous avons fait un exercice réel. Et on m'a assuré que la zone a été balayée minutieusement. Pas assez minutieusement, sergent. C'est vrai, ça? Recrue. Restez calme, faites ce que je dis. Emma, mets-toi derrière moi. Recrue, bougez, bougez, bougez. Attention. Nathan. Tu es blessé? Ça. Attends. Je vais bien. Nathan, tu saignes. C'est rien. Comment va-t-il? C'est grave? Oh, oh, quelqu'un s'inquiète. Je suis son assistante. Bien sûr que je m'inquiète. Blessure superficielle. Il est déjà pensé. Il doit avoir mal. Pourquoi ne joues-tu pas au médecin? Arrête, ami. Ok, Merci. tu es prêt. Déjà en train de fuir? Certains d'entre nous ont du travail. J'ai besoin d'un rapport. Sur Emma et sa fille Lucie. Historique complet. Tout depuis le passé, soyez discret. Merci. Zut. J'ai oublié de faire le rapport de formation des nouvelles recrues. Déjà fait, envoyé hier. Tu me rappelles. Pourquoi je suis encore le patron? Emma. Il y a une vide. Bon, le stockage restreint. Nécessaire de toute urgence. Attends, et tu les récupères. Il attend. D'accord, bien sûr. Emma. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'as pas le droit d'être ici sans autorisation. C'est verrouillé de l'extérieur. Ils ne peuvent pas me voir ici, je ne veux pas que tu aies des ennuis, Nathan. C'est bon. C'est un malentendu, je vais trouver une solution. On a peut-être un espion dans la zone restreinte. Tu es sûr qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Mademoiselle Winters? Je vois ça. Nathan. Ne fais pas de bruit. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite, d'accord? Tu me traites de menteuse? Je suis sûre de l'avoir vue ici. Emma, sors de là. Je sais que tu es ici. Major Mitchell. Faites vérifier cette porte. D'accord? J'ai failli être enfermé ici. Où est-elle? Qui? Vous êtes seul ici, Major Mitchell? Oui, bien sûr. Je finis juste ces rapports. Bonne journée, Major. Attendez. Vous n'allez pas fouiller? Je n'ai aucune raison de croire qu'un officier supérieur comme le Major Mitchell a quelque chose à cacher. Bonne journée, Mademoiselle Winters. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu ne bouges pas d'ici avant que j'aie des réponses. De quoi tu parles? De Lucie. Qui est son père?
Pourquoi as-tu divorcé de Thomas? Pourquoi l'élèves-tu toute seule? Quoi? Qui es-tu pour exiger des réponses sur ma vie et mon enfant? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai choisi d'être seule. Et j'ai choisi d'élever Lucie. Toute seule. Et je m'en sors. Très bien en tant que mère célibataire. Super, en fait. Je n'ai besoin de personne. Pourquoi ne puis-je m'empêcher de vouloir te protéger, Emma? Et bébé, tu es prête à aller au parc d'attractions? Oui. Je suis tellement excitée pour le parc d'attractions. Tu crois que je peux monter sur les montagnes russes cette année? Jenny a dit que j'étais assez grande. Jenny est allée avec son frère cet été. Je ne sais pas, Lucie. Je veux dire, je n'ai même pas fait de montagne russe. Avant d'être au lycée, et même là, c'était encore super effrayant. Je sais que c'est ton jour de repos. Mais j'ai une demande urgente. C'est l'anniversaire de ma mère. Et j'ai besoin que tu ailles chercher et que tu livres un bouquet spécial à sa maison. Tu peux t'en charger? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc on doit faire une petite course pour Monsieur Nathan. Et ensuite on ira au parc d'attractions, d'accord? D'accord. Maman, je croyais qu'on allait au parc d'attractions. Je m'ennuie. Je sais, bébé, et je suis désolée, d'accord? On doit juste choisir un bouquet spécial pour la mère de Monsieur Nathan. Et ensuite on y va bientôt, d'accord? Je te le promets. Oh maman, regarde les jolies fleurs. Maman, regarde les fleurs, elles sont si belles. Eh bien, je serai damnée. Emma est. C'est Emma ou quoi? On sait tous les deux que ce n'est pas Blackwood. Je pensais ne jamais revoir ton visage en ville après ce que tu as fait. N'est-ce pas la fille qui a laissé Thomas Blackwood à l'hôtel? Enceinte, qui plus est. Maman, c'est qui la méchante dame? Emma est mon assistante spéciale. Elle est ici sur mes ordres. Pour récupérer une composition. Pour l'anniversaire de ma mère. L'insulter, c'est m'insulter. C'est le plus jeune major des États-Unis. Je l'ai vu aux infos. C'est lui. Alors, je ne voulais pas de mal. Clairement, c'est un malentendu. Un malentendu? À partir d'aujourd'hui, votre bail est révoqué. S'il vous plaît. Major. Ma famille dépend de cette boutique. Qu'elle a tant de compassion en elle. Vous trois, vous devriez en tirer une leçon aujourd'hui. Merci. Alors dis-moi, comment ça fait d'avoir quelqu'un qui te mène en bateau et qui se moque de toi? Tu as dépassé les limites, Richard. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper. Je suis son père. Tu ne peux rien y faire, mon gars. La seule raison. Tu n'insulteras plus Lucie ou Emma, tu m'entends? Ce n'est pas une enfant illégitime. C'est ma fille. Quiconque dit le contraire aura affaire à moi, compris? Désolé que tu aies dû voir ça. Voir quoi? Des adultes qui vous harcèlent et vous agressent, toi et Lucie. Comme si tu n'avais jamais à t'excuser pour leurs actes. Tu es mon vrai papa? Lucie, parfois les gens disent des choses pour protéger ceux qu'ils aiment et qui leur tiennent à cœur. J'ai dit un petit mensonge pour aider ta maman. J'aimerais que ce soit vrai. Les enfants à l'école. Ils sont méchants avec moi parce que je n'ai pas de papa. Tu ne me l'avais jamais dit, ma chérie. Je suis désolé que tu aies été blessée, Lucie. Mais écoute-moi. Tu n'es pas seule. Tu as ta maman. Tu m'as aussi. Donc si quelqu'un te dit encore quelque chose de méchant, dis-leur que Major Nathan est derrière toi. Absolument. Tu es forte. Tu es si courageuse. Tu vaux bien plus que ce qu'on peut dire de toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là, d'accord? J'aimerais que tu sois mon vrai papa. Je suis désolée, Lucie. Pour tout. Toutes les choses que tu dois affronter à cause de moi. Ne dis pas ça, maman. Tu m'aimes tellement. Et je t'aime aussi. Tu es la meilleure maman du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je vois. D'accord, petit monstre. Laisse-moi t'aider. Pourquoi es-tu si sérieux? C'est juste une glace.
Les urgences liées à la glace exigent une concentration totale. Tu ne veux pas contrarier l'effet de la glace, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Oh tiens. Je l'ai. Oh tiens. Je l'ai. Tu sais. Lucie est vraiment adorable. Elle me rappelle moi quand j'étais enfant. Si curieuse. Pleine d'énergie. Vraiment. Absolument intelligente. Têtue. Et un peu coquine. C'est étrange. Si j'avais une fille. Je voudrais qu'elle soit exactement comme toi, Lucie. Alors pourquoi ne vous mariez-vous pas tous les deux? Si vous vous aimez. Ce n'est pas ce que les gens font. Et alors je serai ta vraie fille. C'est très audacieux. Qu'est-ce qui te fait penser que ta maman dirait oui à quelque chose comme ça? Elle est seule. Elle s'occupe de moi. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Elle a besoin de quelqu'un de gentil. Comme toi. Lucie. Chut, ok. Ça suffit, Lucie. Quoi? C'est vrai? Tu aimes ça? Je le savais. Oh mon Dieu. Vous êtes le Major Nathan. Pouvons-nous prendre une photo? Oui, tout pour mes fans. Merci. Voilà. Pour ta mère, nous devons y aller. Elle tient toujours à toi. Et ami, quoi de neuf? Ça fait trop longtemps. Ce soir, c'est le gala de charité de la base. Tu y vas toujours, non? Je ne suis pas sûre. Je suis un peu occupée. Et j'ai Lucie. Tu es en mode maman depuis 5 ans maintenant. Tu ne regrettes pas d'être toi? Juste pour ce soir. Laisse tout le reste de côté. Je ne suis pas sûre. Fais-moi confiance, Yen. Je t'ai déjà envoyé quelque chose. Ce sera parfait pour ce soir, vas-y. Qu'est-ce que tu as envoyé? Attends. C'est magnifique. Alors Natal, quand vas-tu séduire la jolie assistante? Peut-être qu'elle n'est pas si intéressée par le Major. Trop d'étoiles dans son passé. Nathan, chérie. Tu as l'air si sérieux. Allez. La nuit est encore jeune. Pourquoi ne te détends-tu pas? Tu sais. Je peux te faire oublier tout ton travail. Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue avant. Aucune idée, mais elle est superbe. Tu sais, c'est l'assistante du directeur adjoint, Emma. Tu sais, l'Emma de Nathan, non. Eh bien, Nathan ou pas. Je ne vois personne à ses côtés ce soir. Et ça a l'air amusant là-bas. Veux-tu danser? N'aie pas l'air si tendu, chérie. Je veux dire, sérieusement, tu as une bien meilleure compagnie. Ici. J'adorerais danser, officier. Je dois dire, vous êtes encore plus époustouflante de près, mademoiselle. Je dois dire, vous avez un peu volé la vedette ce soir. C'est très gentil, mais... Vous savez quoi? Une beauté comme vous ne devrait vraiment pas danser toute seule. Mais ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que vous ayez de la compagnie pour le reste de la soirée. D'accord.
Ça suffit, je pense que j'ai besoin d'une pause. Je ne vais pas vous laisser partir aussi facilement. Et faites attention, Major Mitchell. Oh, c'est ma faute. Je suppose que je ne connais pas toujours ma propre force. Je prends la relève, trouvez quelqu'un d'autre. Non, c'est mon rendez-vous. Si je vous vois mettre vos mains là où elles n'ont pas leur place. Une seule fois de plus. Vous allez regretter que cette arrestation soit le pire qui vous arrive. Allez. Compris, monsieur. Je déteste qu'elle soit là, captant l'attention de Nathan. Je souhaite qu'elle parte. Tu es jalouse. Tu es un problème. Tu le sais. Tu es mal placé pour parler, Major. J'ai la situation sous contrôle. Tu crois que tu peux me contrôler. Tu sais, Emma. Tu grinces des dents. Chaque fois que tu me vois parler à une autre femme. Et tu penses que tu es mieux? Jalouse? Moi? Jamais. Mais parlons de ta liberté de choix. Comme quand tu as choisi de me quitter pour Thomas Blackwood. Cette conversation est terminée. Emma, attends. Tout va bien, Emma? Tu sais que cette pute a tout planifié. Bien sûr, tout pour attirer l'attention. Eh bien, tu sais, elle a toujours eu un flair pour le dramatique. Ça va, ça va. Je ne veux plus jamais te voir près d'elle. Reprends-toi, juste reprends-toi. Emma. Nathan, recule. Tu en as déjà assez fait. Arrête de courir. Viens ici. Viens ici. Je ne te comprends pas. Une minute tu es là, et la suivante tu as disparu. Tu m'as trahi. Et maintenant, tu agis comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. La vérité détruirait nos vies paisibles. Je ne veux pas que tout le monde vive avec de la culpabilité. Tu n'as plus besoin de me protéger, Nathan. Je ne peux pas m'arrêter, Emma. Merci. Regarde, Emma. Pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Mais Lucie m'attend à la maison. Excusez-moi. Où est le major Nathan? Il est avec le lieutenant Harrison. Juste un instant, mademoiselle. Et si ce n'est pas l'assistante personnelle du major. Je suis juste là pour livrer des documents. Oh, nous sommes sûrs que tu es très dévoué à ton travail. N'est-ce pas, Léa? Je parie qu'elle s'est portée volontaire pour ce job. Tu aimes t'occuper du travail du major Mitchell et même de son corps, hein? Écartez-vous. Oh, tu penses que tu peux te mettre de fierté, parce que tu as attiré l'attention du major. C'est bien ça? Je suis là pour faire mon travail. Toutes vos autres accusations sont infondées. Oh, allez, on sait comment ça marche. N'est-ce pas, les gars? Un joli minois comme le tien ne s'approche pas d'un homme comme ça, à moins que tu ne vises l'échelle. Tu essaies de la gravir, n'est-ce pas? J'ai travaillé dur pour ma position. Pas pour le récit malsain que vous inventez. Oh, s'il te plaît. Pas besoin d'être aussi sur la défensive. Nous savons tous que tu as jeté ton dévolu sur Nathan. Dès qu'il a mis les pieds ici. C'est vraiment une chose amusante, vraiment. Je veux dire, elle est douée pour jouer la mission du docteur innocent. Mais soyons honnêtes. Nous savons tous qu'elle n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler intacte. Eh bien, je déteste te l'apprendre, ma chérie. Mais aucun vrai homme ne cherche une femme qui est déjà tombée enceinte avant. Stigmatiser la maternité n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi dégoûtant. Tu penses que tu es forte parce que tu portes un uniforme. La vraie force vient du respect des autres.
Quelque chose qu'aucun de vous ne comprend. C'est une histoire vraiment inspirante, ma chérie. Mais garde-la pour quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Je m'en fous. Nathan, D'accord, alors on fait ça, Major? Manquer de respect à ton commandant est une chose. Harceler quelqu'un qui est sous ma protection en est une autre. Nathan, C'est bon. Je ne savais pas qu'elle avait besoin de ta protection, Major. Tu penses que le Major peut s'en charger? Il est dur. Mais il a cette blessure. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi de neuf, les mages? Tu as peur de riposter? Allez, on y va. Nathan, tu n'es pas complètement guéri. Contrôle ta colère. C'est ta plus grande faiblesse. Arrêtez, c'est injuste, il est blessé. Emma, je vais bien. Reculez. Et c'est ton Major, hein? C'est l'homme que tu aimes? Non. Je vais mettre fin à ça maintenant. Que cela te serve de leçon. Tu es allé trop loin aujourd'hui. Tu es mon assistant. Manquer de respect à mes proches, c'est me manquer de respect. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. Je vais là. Personne d'autre ne le fera pour toi. Je vais bien. Emma, je ne peux plus continuer à faire semblant. Nathan. Nous devons garder les choses professionnelles. Sinon ces rumeurs. Elles ne feront que devenir vraies. Emma, tu ne me caches pas juste quelque chose. D'accord, tu le caches à ton propre cœur. Ce n'est pas si simple. Ça peut être aussi simple. Pourquoi es-tu si résistante? D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? Pour que tu t'éloignes de moi comme ça? Ce n'est pas si simple. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Lucie. J'aimerais pouvoir lui dire que Lucie est sa fille. Mais ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que c'est? Tu ne me fais pas confiance. C'est. Tu es renvoyé pour la journée. J'ai failli lui parler de Lucie. À quoi pensais-je? Il ne peut pas encore savoir. Je ne sais pas quand. Le bon moment sera mai. Les choses sont trop instables entre nous en ce moment. Thomas Blackwood. Attends, tu es le gars qui a fait capoter mon mariage. Major Nathan Mitchell. Écoute. C'était un malentendu. Je pensais qu'Emma m'aimait. J'étais un idiot de penser ça. Chose. Pourquoi l'as-tu divorcé? Divorce? Mon ami, Emma et moi, ne nous sommes jamais mariés ce jour-là. Elle s'est enfuie avant que nous nous marions. M'a laissé en plan. Tu as assez embarrassé cette famille, Emma. Tu abandonnes ce mariage. Tu pars sans rien. Et je veux dire rien. C'est bon, ma chérie. Tu es tout mon monde maintenant. Je m'occuperai de toi. Emma, Je suis désolée. Lucie. qui est Lucie? Allez, Lucie. Fille avec Emma. Elle t'a manipulé comme un idiot. Je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas en avoir, en fait. L'enfant d'Emma est probablement le résultat de son. Eh bien, disons simplement. N'a pas attendu de se marier pour se salir les mains. Cette salope ne sait probablement même pas qui est le père. Ne parle jamais d'elle irrespectueusement. Ne la manque pas de respect. Je ne veux plus te voir près d'Emma.
Je n'ai pas parlé à Emma depuis le mariage. Je ne veux rien avoir à faire avec cette femme. Lucie, que fais-tu ici? Es-tu venue seule? Cet endroit est sécurisé, comment es-tu entrée? Tu sais, c'est dangereux pour une fille comme toi. Je me suis faufilée dehors. Maman était occupée par le travail. Je ne sais pas. Eh bien. Je suis impressionné. Mais je dois quand même te ramener à la maison. Ta mère va être folle d'inquiétude. Tu es une fille intelligente, n'est-ce pas? Et souviens-toi, tu as une précision parfaite, non? Sais-tu jouer aux échecs? Non, j'ai vu des gens jouer. C'est pour les vieux. Les vieux, comme moi, hein? Les échecs ne sont pas pour les vieux, d'accord? C'est pour les gens intelligents. Tu es intelligente, n'est-ce pas? Les échecs sont un jeu de stratégie. Tu choisis une bonne stratégie. Tu peux sortir vainqueur même si ça a l'air que tu perds. Tu comprends? Je crois que oui. Ok. Je vais t'apprendre quelques stratégies. D'accord, on va jouer une partie. Et si je gagne? Je te ramène à la maison. Et si je gagne? Je te ramène quand même à la maison. Mais je t'offrirai une glace, d'accord? D'accord. Et c'est moi. Tu es prêt à perdre? Tu vas tomber. On verra bien. Échec rapide. Et toi? C'est pas juste. Je gagne. Non, c'est pas juste. Tu as joué beaucoup plus de fois que moi. Allons prendre une glace alors. Allons-y. D'accord. Désolé de ne pas avoir appelé plus tôt. Je l'ai trouvée en train de errer autour de la base. Elle avait l'air vraiment bouleversée, alors je voulais juste la remonter un peu. Errer autour de la base? Lucie, tu sais que tu ne dois pas quitter la maison seule. Rentre, s'il te plaît. Et, Nathan, tu veux rester pour dîner? Maman prépare à manger. Qu'est-ce qu'elle prépare? Je ne sais pas, maman. Qu'est-ce que tu prépares? Allez. Toi, où es-tu allé? J'ai appris à jouer un peu aux échecs. Tu aurais dû voir ça, maman. C'était ma première fois que je jouais aux échecs. Et j'ai failli gagner. Je vais avoir ton roi la prochaine fois. C'est vrai, elle a failli gagner, et non, tu ne gagneras pas. Elle est vraiment douée. Elle a un don naturel. Et si j'avais une fille, je parie qu'elle serait comme toi. Je parie qu'elle serait comme toi. Eh bien, Lucie est vraiment contente que tu sois restée pour dîner. Elle parle de toi sans arrêt. Nathan est vraiment cool, d'accord. Vrai. D'accord, Lucie. Il serait tard, pourquoi vas-tu pas te préparer pour aller au lit? Mais je ne suis pas encore prête. Nathan est encore là. Et si je te racontais une histoire militaire? Après que tu aies brossé tes dents. D'accord. Raconte-moi une histoire. Tu as promis. D'accord, d'accord. Mais après que je l'ai fait. Tu dois me promettre que tu vas aller dormir, d'accord? D'accord. Promis, juré. Promis, juré. Embrasse-le. Tu es bizarre. Lucie est déjà endormie. Merci d'être si patient avec elle, Nathan. Mais je pense qu'il est temps que tu rentres chez toi. Il se fait tard. J'ai parlé à Thomas aujourd'hui. Thomas Blackwood. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'a-t-il dit? Emma. Il est temps que tu me dises la vérité. D'accord. Sur la raison pour laquelle tu as rompu avec moi. À propos de Lucie.
Qui est son père? Certaines vérités blesseraient trop de gens. Ce n'est pas juste envers Lucie. Écoute-moi. Quoi que tu me caches, je l'accepterai. Sache-le, s'il te plaît. D'accord. Fais-moi confiance. Je dois passer un coup de fil. Tu veux enfin mon avis, hein? C'est à propos d'Emma. Oh, la même Emma que tu as quittée. Quand tu as rejoint les forces spéciales. Oui. Écoute, je pensais pouvoir m'en éloigner. Mais je ne peux pas. J'ai tout gâché. Tu le regretteras, Nathan. Si tu ne te bats pas pour elle maintenant, tu passeras le reste de ta vie à te demander « et si ?» Tu dois te battre pour elle. Je vais la récupérer. Je te manque déjà? Je pense qu'il est temps pour toi de partir. Il y a beaucoup d'activités suspectes. Autour de la base, je veux être là. Pour toi et Lucie. D'accord. Tu sais. J'ai gardé toutes ces photos de nous. Même après toutes ces années. Tu tues quoi? Emma. Je n'ai pas été transféré. À Fort Liberty. Par accident. Je suis venu ici pour toi. Nathan. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'en ai marre de faire semblant. Que je suis passé à autre chose. Alors que ce n'est pas le cas. Lucie. Vous êtes bizarres tous les deux. Lucie. Il était sur le point de partir. J'ai faim. Eh bien. C'est réglé. N'oublie pas la fraise. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aller te doucher. On s'en occupe. Je vais aider. D'accord, chef. Tu peux t'occuper des œufs. Oh là là. Tu commences. D'accord. Tu ne les casses pas correctement. Prends un autre œuf. Voir Lucie avec Nathan. À quel point ils sont naturels ensemble. À quel point Lucie l'adore. Je ne peux plus faire semblant. C'est le moment. D'accord, chef. Tu t'occupes des œufs. Tu commences. Tu ne le casses pas correctement. Oh là là. D'accord, montre-moi comment faire, expert. Prends un œuf. Vérifie s'il est dur. Assure-toi qu'il n'y a pas de poulet dedans. Parfait. Exact. Résultat de l'enquête. Emma a eu un enfant 6 mois après le mariage. Elle est restée célibataire pendant des années. Son seul petit ami pendant cette période était Nathan Mitchell. Merde. Je veux dire, mince. Qu'est-ce qui ne va pas? Le devoir m'appelle, mon petit. Je dois y aller. Je pense, tu peux finir ici. D'accord. Petit déjeuner. À la Nathan. Tu sais que c'est ridicule, non? Ridiculement romantique.
Nathan a fait ça pour moi? Il a dit que quelqu'un aurait faim après la douche. Où est-il? Il a pris un appel. Tu crois? Il est parti. Mais j'avais tellement de choses à lui dire. Donc, nos renseignements nous montrent que ils vont attaquer par ici. Nous devons établir un flanc de ce côté. Et voici notre zone de frappe. Une fois que nous aurons tous nos... Major Mitchell. Major Mitchell. Nous avons besoin de votre avis. Exact. Je vais revoir les détails et faire un rapport. Je dois y retourner et aller au fond de cette histoire. Nathan. Lucie est à moi. Nathan. Lucie est à moi. Tu aurais dû me le dire. J'ai le droit de savoir. J'avais peur. Je me suis tellement habituée à élever Lucie seule. Et puis tu es revenu. Je ne savais pas comment te le dire. Tu ne pensais pas que je pourrais m'en occuper. Tu ne penses toujours pas. Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu penses que je la quitterai? Que je ne la voudrais pas? Je suis tombé amoureux de cette fille dès que je l'ai rencontrée. Ou tu pensais que c'était toi que je ne voulais pas? Je ne sais pas ce que tu veux, Nathan. Je pensais que tu voulais cette vie. 8 ans et 9 mois. Tu m'as volé. 8 ans où j'aurais pu être son père. Je suis désolée. Je voulais te le dire, j'étais prêt à te le dire. Et puis tu es parti. Et tu n'as pas répondu à mes messages. Je suis revenu. Je suis là maintenant. Je déteste que tu m'aies caché Lucie. Mais bon sang, Emma. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et Si tu continues à me regarder comme ça, je vais devoir t'emmener quelque part de plus privé. je suis presque sûre que la moitié de la base jase déjà. Je dois prendre ça. Excuse-moi. Tu fais des vagues, Nathan. Je n'ai pas besoin de te rappeler comment les distractions personnelles affectent la discipline. Nous sommes tous les deux célibataires, monsieur. Nous sommes libres de sortir avec qui nous voulons. Nous avons un enfant ensemble. Rien de tout cela ne va à l'encontre des règlements. Nathan, je te respecte. Mais d'autres commencent à questionner ta concentration. Rendez-vous dans mon bureau à 13 heures. Je n'arrive pas à y croire, mec. Lucie est à toi. Ouais, je sais, c'est fou. Je l'ai appris récemment. Je cherche encore le bon moment pour lui dire. Et c'est une grande nouvelle, mec. Félicitations. Tu as une sacrée famille. Merci. Tu sais que je te soutiens, hein. Mais tu sais aussi comment ça marche. La vie personnelle d'un officier reflète sur son service militaire. Donc si toi et Emma êtes sérieux, il serait peut-être temps de rendre ça officiel. Statut de famille militaire. Donnerait à Emma et Lucie une protection. Ouais, non, je te comprends. J'essaie juste de trouver le bon moment pour lui dire. Prends ton temps. Mais pas trop longtemps. Merci. Intéressant. On dirait que Lithumis. Lucie est née juste au moment où Nathan était déployé. Oh mon Dieu. Sentiment mitigé. Ça rend tout plus réel. C'est réel.
Salut, maman. Maman. Pourquoi c'est Nathan qui vient me chercher? Vous sortez ensemble? Eh bien, en fait, oui, c'est le cas. Et Lucie. Si ça te va. J'aimerais être le papa que tu as toujours souhaité. Attends, ça veut dire que j'ai 2 cadeaux d'anniversaire maintenant? Allez, Major. Pourquoi tu cachais ta fille? Mademoiselle, combien de temps tu lui as caché ça? Maman. Nathan, je ne l'ai dit qu'à toi. Comment ils ont découvert? Pas par moi, je le jure. Je m'en occupe, prends Lucie et sors d'ici. Allez. Viens Lucie, on y va. Excusez-nous. Attendez, Major. Est-ce vrai que l'armée enquête sur votre conduite? Sans commentaire. Lucie. Je vais vérifier le périmètre de la base. D'accord, elle a peut-être couru là-bas. Lucie. Chérie, tu es là. Nathan, elle n'est pas là. Ah. Ah, enfin réveillé. Et c'est une bonne chose aussi. Parce que je commençais à m'ennuyer à attendre. Maintenant, le plaisir commence. Tu es fou. Non. Pas fou. Je suis juste fatiguée. Te regarder voler tout ce qui aurait dû être à moi. Nathan était censé être avec moi. Et maintenant? Il a décidé de jouer à la famille heureuse avec sa mère perdante. Nathan n'est pas un prix à gagner. Tais-toi. C'est peut-être vrai. Mais tu sais quelque chose, Emma? Il mérite bien mieux que toi. Et c'est bon. Parce que maintenant, tu vas disparaître. Et je vais faire disparaître Lucie aussi. Et c'est moi. Catherine Winters. Baisse les armes. Vous êtes en état d'arrestation pour inconduite. Et possession d'équipements militaires non autorisés. Julie, ce n'est pas fini, Nathan. Elle n'est pas faite pour toi. Ah, retire Dieu, Julie. Nathan. Tu aimes vraiment ma maman? Je vous aime tous les deux. Nous sommes en sécurité maintenant, d'accord? D'accord. On peut toujours aller à la journée de la famille? Et, bébé, allons-y, tu as compris. Tu as ça, facile. Ouais, voilà. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement la famille, mais aussi l'excellence dans le service. Aujourd'hui marque un jour spécial pour le Major Mitchell, qui a fait preuve de dévouement, d'intégrité et de force dans tous les sens du terme. Et c'est un honneur pour moi d'annoncer aujourd'hui sa promotion au poste de commandant de base de cette installation. Merci, monsieur. Félicitations. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de promotion. Aujourd'hui, c'est une question de famille. Cette base. Ce n'est pas seulement ma responsabilité, c'est celle de nous tous. Nous sommes unis. Nous veillons les uns sur les autres, nous nous protégeons mutuellement. Nous sommes une famille. Et je promets. Non seulement de me battre. Et d'être votre officier. Mais aussi en tant que père. Et je prévois. De me battre. Pour les gens. Que j'aime le plus. Et qui compte le plus pour moi. Merci. Dois-je dire quelque chose, papa? Non. Mais. Je peux t'apprendre quelque chose de très important. Regarde-moi. Bon travail. Je vais être comme papa. Je vais être un grand soldat. Tu seras formidable, Lucie. Va montrer à maman.
Lucie. C'est moi. Emma est. Veux-tu m'épouser? C'est moi. Emma est. Emma. Ces dernières années passées sans toi et sans Lucie ont été les plus difficiles de ma vie. Mais je peux rattraper tout ce temps perdu. À partir de maintenant, je promets de rendre chaque instant précieux et de te donner tout ce que je peux. Emma est. Veux-tu m'épouser? Dis oui, maman. Oui, Nathan. Oui. Je savais que ça arriverait. Je suis heureux pour vous deux, Emma. Tu as un homme formidable. Je t'aime, maman. Fille, il est temps de rattraper ces 8 dernières années que nous avons perdues. Mais nous avons maintenant toute une éternité. Emma, le temps que nous avons passé ensemble et la famille que nous avons construite, tout cela valait la peine d'attendre. Je te promets. Je ne laisserai personne, ni rien, me séparer de vous deux. Je serai là. Pour le meilleur. Pour le pire. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Je promets qu'il n'y aura plus d'occasion manquée. Je suis tellement désolée qu'il nous ait fallu si longtemps pour en arriver là. Mais notre famille est enfin au complet. J'ai toujours rêvé de ça. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser votre épouse. Encore. Oui. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Lucie, c'est magnifique. C'est toi qui as dessiné ça? Oh, Lucie. Moi aussi, j'ai une surprise. Je prends quelques jours de congé. J'ai organisé une lune de miel. Et Lucie va nous accompagner. Nous allons faire ça en famille. J'ai du mal à respirer. Nous allons nous amuser comme des fous. Je sais. Maman, allez. J'arrive, ma chérie. J'ai hâte d'annoncer la bonne nouvelle à Nathan. Bonjour, mon mari. Bonjour, mon épouse. J'ai hâte de partir en lune de miel en famille. Ouais. Maman, papa, allez, je vais y aller. D'accord, on y va mais. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh. Juste une seconde. Et, monsieur. Oui, nous prévoyons de partir dans l'heure. Oui, je comprends. Cette bonne nouvelle va devoir attendre. Il y a eu une attaque. À l'étranger. Et on m'ordonne de me déployer immédiatement.
Je suis désolé les filles. Je ne veux pas y aller. Mais c'est une urgence. Et j'ai des ordres. Papa. Je ne veux pas que tu partes. Ça va aller. Tout ira bien, je vous le promets. Je vous le jure à tous les deux. Nous ferons ce voyage dès mon retour, d'accord. Quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons attendu 8 ans. Nous pouvons attendre un peu plus longtemps, je sais que nous pouvons. Je t'aime, petit bout. Et merci pour ce mot. Je vais le lire tous les jours, d'accord. Je t'aime, papa. Je ne veux pas qu'il s'inquiète, mais il a le droit de savoir pour le bébé. Dois-je lui dire?